Les discussions du sommet arabe d'urgence sur le plan arabo-égyptien pour Gaza vont se dérouler à huis clos. Cette réunion des ministres arabes des Affaires étrangères a pour but de contrer les projets du président américain Donald Trump pour la bande de Gaza. Dans ce contexte, les discussions porteront sur 3 dossiers principaux: la reconstruction de Gaza, l'interdiction par Israël de l'entrée des aides humanitaires ainsi que la suspension des négociations. Dimanche, l'Égypte avait déjà informé que le plan de reconstruction de Gaza était prêt. Le plan pour Gaza était finalisé et attend d'être présenté à nos homologues arabes lors de la réunion ministérielle et du sommet le 4 mars pour son approbation. Ensuite, nous le partagerons avec toutes les autres parties. Je pense que c'est un plan qui fonctionnera vraiment, mais on ne l'imposerait pas, on va juste le recommander. Pendant ce temps, à Gaza, la situation s'aggrave alors qu'Israël bloque l'acheminement de l'aide humanitaire. Cette décision résulte du refus du Hamas à accepter une nouvelle proposition américaine, celle de prolonger la première phase de la trêve dans le but de libérer plus d'otages israéliens. Le mouvement palestinien, lui, souhaite progresser vers la deuxième phase. Israël a accepté le plan de l'envoyé du président Trump pour prolonger le cessez-le-feu temporaire de 50 jours. À ce moment, nous pouvons discuter des conditions pour un cessez-le-feu permanent qui mettra fin à la guerre à Gaza. Si le Hamas persiste dans sa position et ne libère pas nos otages, il y aura d'autres conséquences. Israel has accepted this plan. I accepted this plan. But so far, Hamas has rejected. Pour les pays arabes, le blocage de l'aide humanitaire pour les Gazaouis est une violation flagrante de l'accord de trêve. Pour eux, Israël utilise la faim comme une arme contre les Palestiniens et les innocents, en particulier pendant le mois sacré du Ramadan. La suspension de l'entrée de marchandises équivaut à fermer la seule bouée de sauvetage de Gaza.